Bonjour, nous on est Héritage Culturel, on est une web TV, on va dans les festivals interviewer voilà, tous les, un peu les bénévoles et les groupes. Donc toi tu es Victor de Heur, c'est ça. Donc on va commencer par la première question, comment s'est créé le groupe Heur? En fait, on a monté le groupe il y a bientôt 4 ans, sur les cendres un peu des Pop-Up. C'était notre ancien projet qu'on a eu aussi pendant quelques années. Donc voilà, tout ça s'est fait au fur et à mesure. Moi, j'ai moi-même aussi une formation un peu de musique classique et de musique blues, jazz. Donc voilà, tout ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Et j'ai eu la chance, un peu à l'image aussi des Colorado qui sont d'ici, de pouvoir me lancer dans la musique très, très jeune. Voilà. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique en fait? Eh bien, en fait, c'est vraiment les formations blues jazz que j'ai suivies et les cours d'improvisation. J'ai commencé à découvrir le piano et à comprendre cet instrument et à pouvoir un peu le déconstruire, le construire. C'est là où j'ai commencé à faire mes premières compositions aussi pour les Pop-Up. Et c'est là où j'ai senti que j'avais quelque chose, voilà, pour la musique, quelque chose qui me prenait et qui me faisait du bien. Et donc j'ai décidé de tout faire pour pouvoir continuer. Alors, ensuite, j'ai suivi des formations de chant beaucoup pendant 2 ans à Paris. Euh, et voilà, et donc un peu dans le même objectif qui est de réussir à un peu essayer de comprendre le blues, le jazz, le hip-hop, plus globalement, voilà, la culture américaine et nord-américaine. Donc voilà. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes plus comme musique ou comme style de musique? Eh bien, en tout cas, pour moi, j'écoute vraiment de tout. C'est aussi toujours un peu, je pense, qui a fait notre force avec Simon, c'est qu'on n'a jamais été dans quelque chose de, tu vois, dans un truc assez obtus, dans un style. Donc je peux autant écouter du Gershwin que du Bach, que du Tyler, the Creator, Frank Ocean et Kendrick Lamar. Après, pour Her, c'est vrai que on a volontairement décidé de cibler nos influences. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la musique nord-américaine, euh, donc le rap, le hip-hop américain. Donc, c'est des artistes comme Chance the Rapper, comme Frank Ocean. Il y a aussi une scène de minimal anglaise qu'on aime beaucoup, beaucoup plus électronique, beaucoup plus produite. Donc, c'est des artistes comme James Blake, comme les XX, comme FKA Twigs. Ça, c'est des trucs qu'on écoute beaucoup. Ok, et est-ce que pour toi, poursuivre le projet sans Simon, c'est un peu comme un hommage que tu lui fais? Oui, ouais, ouais, c'est un hommage, c'est aussi une responsabilité, parce que voilà, on s'est promis de continuer, on s'est promis de finir l'album, de finir la tournée, avec aussi les musiciens avec qui on partage le studio, la tournée, notre ingénieur son. Voilà, tout ça c'est une petite équipe, on est très soudés et voilà, c'était très important. Voilà, un hommage et une responsabilité. Et t'as dit que donc t'avais fait du piano quand t'as fait du piano et t'as commencé à quel âge à faire ça? Au collège, je devais avoir 12 ans, voilà, 11-12 ans. Donc j'ai commencé d'abord par le classique et ensuite le blues et le jazz. Et donc, est-ce que ça change quelque chose, toi, d'avoir dans les chansons utilisées dans une pub comme celle d'Apple, d'être Bah, ça, utilisée comme ça? pour nous, clairement, en tout cas, ça, dans notre vie, dans notre façon d'écrire et de composer, de réfléchir à la musique, ça n'a rien changé. Parce on a décidé, je décide de ne pas me faire influencer par ça. Après, dans la carrière de Her et dans notre vie professionnelle, ça a tout changé parce que ça nous a permis de monter notre label, de travailler ensuite avec Barclay en France, Republic Records aux États-Unis, Island en Angleterre, de monter vraiment un projet voilà, à l'international, de pouvoir aussi caler des tournées aux États-Unis. Tout s'est un peu déclenché autour de cette pub avec Apple. Donc on a eu beaucoup de chance et on a vraiment essayé de prendre cette chance le mieux possible et d'en faire quelque chose de fort. Voilà. Ok. Et pour toi, avoir joué dans les grands festivals, bon, un peu partout en France et en Europe, ça fait quoi de passer là dans un petit festival en Bretagne, comme les Sons d'automne? Non, c'est bien, on est très content. Moi, je suis très content d'être là. En plus, c'est la première date de notre fin de tournée 2017 qui nous emmènera au Bataclan. C'est une des dernières dates. Et non, on est très content d'être là. En plus, il y a notre guitariste Louis. Il y a une bonne partie de sa famille qui est du coin, qui est de Lamballe, donc qui va venir ce soir.
Donc c'est bien. Et puis c'est l'occasion aussi de présenter notre nouveau live, notre nouveau show, parce qu'on a décidé de changer un petit peu le live pour le Bataclan. Donc on sort de résidence et là ça va être le premier concert où il y aura beaucoup de nouvelles chansons de l'album, etc. Oui, bah merci d'avoir répondu à nos questions Merci à vous pour Héritage Culturel. Et puis bon concert ce soir. et bon courage pour la suite aussi. Merci. After much at the closet, singing, turn on.